Shalom, shalom les amis, shalom Banamboka, shalom à tous, shalom, shalom. Voilà, voilà, je crois que c'est bon. Nous sommes en direct. Voilà, shalom à tous, shalom, bon après-midi pour ceux qui sont du bon côté de, j'allais dire, du bon côté, comment dirais-je, pas de l'Atlantique, mais voilà, Banapoto, donc shalom à vous, c'est l'après-midi, bonjour Stefano Enselmi, bonjour, donc voilà, shalom à tous, comme promis, j'avais dit que je viendrais vous parler ce samedi, donc voilà, donc vraiment, je vais vous dire bonjour à tous, en tout cas n'oubliez pas, en entrant, en cotant, comme on dit, en partageant. Donc, vous entrez dans le direct, vous allez à la touche partager, vous partagez dans vos groupes, vous partagez à vos amis, vous partagez, voilà, on partage, on entre et on partage. Donc, nous allons parler vraiment aujourd'hui donc de sujets un peu dont je voudrais vous entretenir. Parce que je crois que c'est important, je pense, de faire un peu des mises au point. Voilà, comme toujours, comme je disais, oui, c'est les Olengue, ça va, ça par la grâce de Dieu, je vais bien. Je remets déjà tout ce dont nous allons partager entre les mains du Seigneur. Vraiment, Père éternel, je te remets ce temps, que tu prennes le contrôle et la direction de tout ce qui va se passer ici. Amen. Donc voilà. Donc bonjour Mastou, Masta, bonjour. Oui, Mikolo est belé. Comme je l'ai dit, donc en entrant, en partageant, on entre, on partage. Je voudrais qu'on parle un petit peu de ce qui se passe, un petit peu de... Voilà, un petit peu, je voudrais un peu vous partager des réflexions et notamment un petit peu faire des mises au point concernant tout ce qui est en train de se passer dans notre monde chrétien. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses qui déroutent, qui dérangent, qui posent problème. On se pose des questions, donc voilà. Donc j'espère que vous allez bien, comme je l'ai dit, en entrant, on partage. Voilà. Donc on va entrer dans le vif du sujet. Donc en fait, vous savez, aujourd'hui, comme je l'ai dit, comme je l'ai posté, être vraiment chrétien, né de nouveau, disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas facile. C'est même parfois un acte de bravoure. On vit dans une société où franchement le bien est devenu mal, le mal est devenu bien, les valeurs sont inversées. Aujourd'hui, proclamer sa foi, proclamer l'évangile, c'est devenu quelque chose de bizarre. Ça l'a toujours été. C'est vrai que l'évangile a toujours été combattu depuis que l'évangile existe, depuis que le monde est monde, parce que voilà, il faut savoir que il y a un combat qui se passe dans les cieux, un combat spirituel. Donc il faut comprendre ces choses-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses, on voit beaucoup de dérives, on voit beaucoup de... Makamo est belé, tozo mona, biloko moko, vraiment ils ont choqué, tozo mona, scandale, tozo mona, bon. C'est vrai que biloko nyo surtout, il ne faut pas choquer biso. Ça ne devrait pas nous choquer, parce que la Bible a annoncé dans Matthieu 24, que voilà, dans les derniers temps, nous vivrons ces choses-là. Nous vivrons des hérésies, nous vivrons des fausses doctrines dans les lettres de Paul à Timothée. Il en parle beaucoup, il explique ça aussi très clairement, disant que voilà, dans les derniers temps, il y aura donc toutes ces choses que nous sommes en train de vivre. Oui, merci Masta. On va justement en parler, mais bon, j'aimerais que vous partagiez, j'aimerais que vous appuyiez sur la touche partage, vous partagez ce direct partout. Parce que c'est important de venir un petit peu mettre, comment dirais-je, des points sur les i et d'essayer de, je pense, d'interpeller. Vous savez, moi j'aime bien toujours interpeller, c'est ma mission que le Seigneur me donne. Et je pense que bon, on reviendra souvent, à partir de maintenant, on va se retrouver plus souvent, on va parler. Donc, on vit, comme je dis, dans ce monde où les choses sont complètement folles. Hein. Comment expliquer ça? Ces choses où, d'abord il est dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est des choses que l'on voit.
mais où surtout, vous savez, par rapport à la parole de Dieu, par rapport, comme je dis, à l'évangile, aujourd'hui, défendre le véritable évangile, c'est devenu quelque chose non seulement de difficile, non seulement de fou, mais voire même, voilà, comment dirais-je, bon, aujourd'hui, vous savez, le monde est entré dans, comment dirais-je, dans la manière de vivre la parole de Dieu. Je vais m'expliquer. Bonjour à Missy, bonjour Andreas, bonjour à tous. Merci beaucoup Andreas Anderson, Tofu, merci Nzama Pambolayo. Partagez s'il vous plaît ce direct, partagez. Parce que nalingi naloba, je sais pas encore, est-ce que naloba na français, est-ce que naloba na lingala, bisanga, parce que bon, na français, d'une certaine manière, si nalobi na français, bato belé, bakoki pe koyo, comme message wana. Et c'est vrai que ça s'adresse à tous les francophones, donc, et zakara pour na lingalophone, mais bon, hermokope, bato ba mesana trop, donc, ngana loba na lingala, tout ça, donc bon, on va essayer de mélanger. Donc, j'aimerais vraiment vous partager des réflexions et j'aimerais vraiment tirer la sonnette d'alarme parce qu'on voit des choses aujourd'hui dans notre monde chrétien qui, franchement, comme je l'ai dit, c'est des choses, ezo énervé busso, ezo pesa kanda, ezo pesa ezo salaba dégâts pour dire les choses telles qu'elles sont. Bonjour, prophète Kelly, sois le bienvenu. Donc, venez partageons. En fait, j'aimerais qu'on revienne à la source. Vous savez, à l'époque où on m'a parlé de l'évangile, puisque chacun de nous, si nous sommes là aujourd'hui chrétiens nés de nouveau, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un à un moment donné, une personne, qui vous a parlé de Jésus, qui vous a parlé du Seigneur, qui nous a amené l'évangile. À mon époque, on prêchait un évangile, comme j'allais dire, qui était un évangile de vérité. On prêchait l'amour du prochain, on prêchait l'amour de Dieu, on prêchait le salut, ce qui est quand même la clé, qui est le message central de toute la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. C'est très important de revenir aux fondamentaux qui sont le salut. Oui, bonjour prophète, merci, sois béni également. On prêchait la sanctification, donc l'importance de marcher dans la sanctification, l'importance d'avoir une vie de sanctification. On prêchait toutes ces choses. Et vous savez, à mon époque, et pas à mon époque, c'est d'ailleurs, comme je dis, c'est le message de l'évangile, c'est le message de la vérité. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Notre rôle, notre objectif, c'est en fait d'éclairer ce monde, d'amener dans ce monde des lumières, c'est-à-dire d'amener en fait Dieu, d'amener la révélation, d'amener à ce que les gens comprennent, à ce que les gens réalisent qu'ils sont pécheurs et que sans Christ, il n'y a pas d'avenir possible. Vous savez, l'évangile qu'on m'a prêché, l'évangile qu'on m'a enseigné, l'évangile que je lis dans la parole de Dieu, c'est un évangile où justement il s'agit d'être nous, ceux qui apportons le monde. Ça veut dire, pour le résumer, je vais le dire autrement, pour le dire autrement, bisonde na kati ya liloba tozalaki penza comment dirais-je, vérité dans la kati ya liloba, c'est-à-dire que nous, nés de nouveau, comme on dit, on détient la vérité de la parole de Dieu. Et notre objectif, c'est d'apporter cette vérité au monde. C'est-à-dire que dans la pensée biblique, dans la manière dont les choses doivent être, il s'agit de comprendre que nous sommes il y a deux mondes. Il y a le monde dans lequel nous vivons, le monde qui est sous la domination de Satan, parce que lorsque Adam a chuté, le monde, il a donné en fait la domination, il a donné le règne à Satan de ce monde, et à partir de là, le monde, voilà, le monde est ce qu'il est devenu. Et nous, enfants de Dieu, ça veut dire qu'à notre époque, il y avait deux mondes, c'est-à-dire que le monde, tout ce qui se passait dans le monde, tout ce que nous vivions, tout ce qui s'y passait, etc., que ce soit en bien, voire même en mal, tout ça, ce n'était pas notre exemple. C'est-à-dire que nous, chrétiens, nous étions appelés à suivre la parole de Dieu. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, ce que nous constatons aujourd'hui, et c'est ça les dérives, c'est ça ce sur quoi je viens et pourquoi je veux faire ce live avec vous, tirer la sonnette d'alarme, c'est qu'aujourd'hui, le modèle qui, comment dirais-je, qui motive certains hommes ou femmes de Dieu, certaines personnes, ce n'est plus le modèle, ce n'est plus la Bible, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils vont se servir de la Bible, bien sûr, mais ce n'est plus la Bible, c'est en fait
le système du monde. Comment, je vais essayer de clarifier parce que je pense qu'effectivement, là, c'est un peu flou. Vous savez, la Bible dit que dans Proverbe, lorsqu'elle explique, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là dont viennent les sources de la vie et tout. Et c'est ce qui est fondamentalement vrai. Il est toujours important de comprendre quelle est la source, quand tu poses un acte dans ta vie, quelle est la source, qu'est-ce qui te motive, quel est le fondement. Si le fondement de l'acte que tu poses n'est pas la parole de Dieu, n'est pas la Bible, n'est pas cela, à ce moment-là, Ndekonanga, tu as déjà, comment dirais-je, tu as déjà dévié. Même si, comment dirais-je, tu fais des bonnes choses, des bonnes actions et tout, mais ton fondement, c'est ça, je reviens toujours au fondement, le fondement est Amabé parce que l'amour du monde, vous savez, la Bible en parle, la Bible parle de l'amour du monde, etc. Alors, elle parle aussi de l'amour de l'argent, on va y revenir parce qu'on va parler de cet aspect de l'argent, mais l'amour du monde, Jésus disait, je crois, dans l'évangile de Jean, que tu ne peux pas aimer le monde et aimer Christ. Tu dois faire un choix. À un moment donné, tu dois faire un choix radical, qui est de dire, ou je suis le monde, ou je suis Christ. Et vous savez, le problème aujourd'hui qu'on vit dans nos églises, etc., dans notre monde chrétien, comme on dit, le monde est entré dans nos églises de quelle manière? C'est qu'aujourd'hui, les modèles du monde deviennent, en fait, on essaye, et c'est ça la perversion, et c'est ce sur quoi je veux tirer la sonnette d'alarme, c'est qu'on essaye, en fait, c'est qu'on prend les systèmes du monde, les systèmes de fonctionnement dans le monde, pour les adapter en fait à la parole de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, c'est l'inverse qui devrait être. C'est la parole de Dieu qui devrait, comment dirais-je, impacter le monde, c'est-à-dire nous chrétiens, comme si nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui devons impacter les systèmes du monde, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. C'est les systèmes du monde qui impactent le monde chrétien, qui impactent les églises. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous le voyez dans un exemple très flagrant qui est celui, moi j'appelle ça tout ce que j'appelle le coaching, marketing, tout ce que vous voulez, communication, etc. Vous allez voir que dans beaucoup, comme je dis, d'églises, de grandes églises, même de plus petites églises, peu importe, vous allez voir que si vous observez les choses, vous allez vous rendre compte que ce qui est le soubassement du fonctionnement, ce qui motive l'homme de Dieu, la femme de Dieu, en fait, son référent, c'est les gens du monde, c'est le système du monde. D'ailleurs, vous le voyez dans certains hommes de Dieu, quand vous les écoutez parler, vous voyez qu'ils vont prendre pour référent, ils ne prendront pas pour référent Paul, Jacques, Pierre ou je ne sais qui, ou même Saül ou je ne sais qui dans l'Ancien Testament. Ils vont prendre pour référent des hommes d'aujourd'hui qui ont réussi. Ils vont vous prendre pour référent des je sais plus comment il s'appelle, le gars qui a Instagram, je sais pas quoi là. Bref, peut-être que vous savez, en tout cas, ils vont prendre pour référent des hommes d'aujourd'hui qui ont réussi dans le monde. Vous voyez, aujourd'hui, en fait, une des déviations de la parole, c'est cet évangile qui vous fait croire. Moi, ce que j'appelle ça l'évangile de la réussite. Et vous savez, c'est très subtil. Le diable, il est tellement mauvais, et c'est pas pour rien qu'on l'appelle aussi le malin. Il est subtil, le diable. C'est pas s'il venait avec ses gros sabots, on allait le reconnaître, on pouvait le démasquer. Mais c'est tellement subtil parce que, en fait, c'est souvent un mélange du faux et du vrai. Et c'est ça qui est encore plus dangereux. Parce que quand c'est complètement faux, c'est facile aussi à démasquer et puis à dénoncer, etc. Mais quand c'est mélangé, quand le faux est mélangé avec le vrai, c'est compliqué. Alors, vous voyez cet évangile de la... Vous savez, moi, quand je lis ma Bible de A jusqu'à Z, vraiment désolé. Je ne prétends pas connaître bien la Bible et tout, dire, ouais, voilà, moi, j'ai lu la Bible de Genèse, Apocalypse. Non. Je suis qu'une simple étudiante et Dieu sait que j'ai encore beaucoup à étudier, à entrer dans... Voilà, il y a beaucoup encore que j'ai pas lu, que je ne connais pas. Mais le peu, on a vraiment, comme je dis, que j'étudie, etc., en tout cas de ce que je comprends de l'évangile et tout, le peu de ce que je comprends que l'objectif dans cette Bible, le but de tous ces écrits, de tous ces livres, ce n'est pas la réussite, Bandeko. Ce n'est pas comment je vais m'épanouir, comment je serai la plus heureuse des femmes ou des hommes, comment j'obtiendrai je ferai le meilleur business, comment, etc. Non, le but, Nakatia Évangile, c'est le salut. Vous savez, Jésus-Christ, il n'est pas venu à la croix pour que tu sois riche,
pour que tu deviennes l'homme le plus célèbre, pour que tu sois le king des médias sociaux ou la reine des médias sociaux, pour que tu sois, je ne sais pas moi, président de la République ou je ne sais quoi, ministre, peu importe. Vous voyez, Jésus, il n'est pas mort à la croix pour ça. Ça, ce sont des choses, comment dirais-je, vous savez, c'est dans ce verset où il est dit, je sais plus, enfin on le retrouve dans Matthieu, dans Marc, je pense aussi, où il est dit que occupez-vous des affaires du royaume. Ça dit, bon, je paraphrase, je vous cite pas le verset exact, je vous le paraphrase. Occupez-vous des affaires du royaume et celui qui s'occupe en tout cas des affaires du royaume, celui qui s'occupe des affaires de Christ, de Jésus, etc. Dieu s'occupera de lui. Ce qui veut dire que en fait, toutes ces choses que les hommes en fait recherchent, c'est ça qui me sidère, moi, qui m'hallucine. Toutes ces choses que l'être humain recherche, qui sont pas mauvaises. Je suis pas en train de dire que vouloir être heureux, avoir de l'argent, avoir une famille, je ne sais quoi, voilà, avoir un impact, si tu veux, social. Je suis pas en train de dire que ces choses-là sont mauvaises. Et la Bible non plus ne dit pas que ces choses-là sont mauvaises. Ce que la Bible dit, c'est que si l'amour de ces choses dépasse l'amour de Christ, l'amour de Jésus, c'est à ce moment-là que oui, effectivement, est commis ma baie. Donc, c'est pourquoi je vous dis, c'est subtil comment le diable agit. Le message de la Bible, Jésus-Christ est mort à la croix. C'est pourquoi je voudrais, parfois, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, on a des super pasteurs, des super hommes, femmes de Dieu, des spécialistes, des communicants. Nous avons des gens qui sont des stars. Ok? Vous voyez aujourd'hui des stars de l'évangile. Et vous voyez le problème, c'est pas d'être star de l'évangile. Si Dieu fait que tu as un ministère qui a un impact énorme comme celui de Bénin, comme celui de Wycliffe au 19e siècle, etc. Peu importe, gloire à Dieu, c'est pas là le problème d'être star. Le problème, c'est de rester focalisé sur la base, sur les textes, comment dirais-je, sur le message biblique qui est fondamental. Le message biblique, c'est avant tout le message du salut. Comme j'ai dit, Jésus-Christ, il n'est pas mort à la croix pour que tu aies une meilleure voiture, une meilleure maison, une meilleure tout ce que tu veux. Il est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Le salut. Et vous savez, aujourd'hui, il fut un temps, on était dans un extrême, qui était l'extrême, bon, je comprends, là, je parle particulièrement de la bande qu'on a vu sur Congolais, parce que Congolais, pensa, nanenge baviva qui évangile, quand on leur amenait l'évangile, enfin, je parle de l'évangile du réveil, je parle pas de la colonisation, etc. Ça, c'est encore une autre thématique, on pourra en parler. Mais là, je vais parler, donc, Naba Église, Nabisso, etc. Quand pour ceux qui ont connu les années 70-80, vos hommes de Dieu à ces moments-là, c'était des hommes qui étaient souvent mis au, comment dirais-je, mal considérés par la société. C'était des hommes, les Tambuluko, etc. C'était des hommes qui n'étaient pas des richards, qui n'avaient pas des millions sur leur compte en banque, etc. Donc, ça veut dire que l'évangile, à cette époque-là, a été associé avec le fait que, côté Yanzambe, Kozala Penza, prédicateur, prédicatrice, pasteur, Ezalara Penza, comment dire, Ezalara voix d'avenir, Ezalara, comment dirais-je, ce n'est pas du tout un modèle. Au contraire, Batobazala Kiko Kima Penza et Lokoana, parce que c'était beaucoup la pauvreté, des choses comme ça. Et puis est arrivé cet évangile de la prospérité qui a beaucoup fait des dégâts, Nakati, na milieu, Nabiso. Et nous sommes tombés dans, comment dirais-je, dans une autre dérive, c'est-à-dire que de la dérive où on était, parce que, en fait, le problème, le message de la Bible, c'est pas que tu sois pauvre ou riche. Dieu n'a rien contre, comment dirais-je, Dieu n'est pas contre la richesse, Dieu n'est pas contre ça. Dieu est contre le fait de là où est attaché ton cœur. Si ton cœur, ta motivation, c'est en fait, vous savez, je vais essayer de vraiment, vraiment préciser ma pensée. Si ta motivation, c'est d'impacter le monde par la parole de Dieu, par l'évangile, c'est-à-dire, c'est d'amener le salut, c'est-à-dire ton objectif, ta motivation, c'est d'impacter le monde par le fait de leur faire comprendre que même si tu es l'homme le plus riche, le plus célèbre, tout ce que tu veux, tu as tout ce que tu veux, la gloire et tout. Mais si tu n'es pas en Jésus-Christ, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu es perdu. Si c'est pas ça qui te motive, mon cher, tu as déjà dévié. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on essaye de faire croire aux gens que aujourd'hui, il faut toutes ces techniques
voyez, moi, ce qui me dérange un peu et ce qui est la perversion, qui est cette chose pernicieuse du diable, c'est quand je dis que le monde est entré dans l'église, c'est que vous savez, dans le monde, vous avez tous ces systèmes pour ceux qui ont fait du marketing, on vous apprend tous ces systèmes de marketing, le AIDA, comment on appelle ça là, il y a le truc, vous savez, ces histoires comment dire, ces anagrammes qui représentent un mot, qui représentent quelque chose. Oh là là, bref, ça me revient pas. Ça va me revenir parce que bon, vous voyez, tous ceux qui ont fait des études de marketing, de communication, ils ont appris tout ça. Aujourd'hui, en fait, si tu ne sais pas, comment dirais-je, aujourd'hui, si tu ne sais pas tout ça, si tu ne maîtrises pas tous ces outils, en fait, c'est comme faire croire aux gens que pour réellement être un vrai chrétien, un bon chrétien, pour réellement, comment dirais-je, parler de l'évangile, il faut être comme ça. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser Bauti Iwana. Si tu sais pas utiliser les multimédias, si tu sais pas ceci, si tu sais pas cela. Donc c'est comme si, en fait, moyen au thé à Isate. Aujourd'hui, quelqu'un qui va prêcher le salut, quelqu'un qui va prêcher le message, comment dirais-je, les messages bibliques, celui qui va prêcher sur le salut, celui qui va prêcher sur la sanctification, celui qui va dénoncer les dérives de la société d'aujourd'hui, comme l'homosexualité, le mariage pour tous. Moi, je le dis clairement, aujourd'hui, toutes ces choses que nous voyons sont des abominations aux yeux de Dieu. Toi, tu ne dénonces pas ça. Mon cher, tu as passé à côté du message. Comment dirais-je, on va prendre l'exemple. Bon, on va être concret, on va prendre, vous voyez dernièrement, là, il y a eu ce buzz qui a fait le tollé général avec le prophète, Joël Francis Tatoula, parce qu'il a, il a proposé des consultations, entre guillemets, prophétiques, etc. Enfin, il a proposé des consultations payantes. Il a dit, voilà, si vous voulez avoir un entretien avec moi, prenez rendez-vous, ça coûte 200 € les 10 minutes, ce qui est bon. Une folie. Mais vous voyez, quel est le problème là-dedans? Et c'est là où il y a le mélange. Le problème là-dedans, c'est qu'on mélange les choses du monde et les choses de la Bible. Oui, dans le monde, dans les professionnels, par exemple, les psychologues, les psychanalystes, etc., les coachs, tout ce que vous voulez. Quand vous allez chez un spécialiste, vous payez, bien sûr. Quand je vais chez un médecin, quand je vais voir un médecin renommé, etc., ça coûte la consultation. Je vais payer peut-être 100, 200, 300, je sais pas. Vous voyez, quand je vais chez un psychanalyste, même les psychanalystes, il y en a qui font payer par exemple 500 € la séance, vous voyez. Mais bon, une séance quand même dure au moins 20 minutes ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que, pardon, 10 minutes à 200 €, ça fait sourire. Mais dans le monde professionnel, ça ne fait pas sourire. Ce sont des choses que l'on voit, ce sont des tarifs qu'on applique. Mais vous voyez là où est la déviance, là où est la dérive. C'est qu'on mélange le monde professionnel et l'évangile et la parole de Dieu. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, est d'abord, avant tout, un serviteur, une servante. Ça veut dire que elle a reçu gratuitement. Elle doit donner gratuitement. Ça, c'est, en fait, quand tu deviens, c'est pour ça que l'appel, c'est tellement important. On peut pas s'improviser pasteur. On peut pas s'improviser serviteur ou servante de Dieu. C'est un appel. Et cet appel, et c'est ça qu'on oublie aujourd'hui, cet appel que tu reçois, c'est un appel à renoncer à toi-même. Lorsque tu décides de répondre, quand Jésus a appelé les apôtres, prenez l'exemple, lorsque Jésus a appelé les apôtres, ils ont tout laissé. Pierre, il était pêcheur. L'autre, il était, je sais pas quoi, il y en a un qui peut-être qui était charpentier, ou je sais pas, enfin, ils avaient tous un métier. Peut-être qu'il y en avait un qui faisait rien, qui était au chômage, mais en tout cas, la plupart des apôtres que Jésus appelait, ils avaient un métier. Ils ont tout laissé. Ils ont tout laissé pour Jésus-Christ, pour le suivre. Et ce modèle-là, cette manière-là, elle n'a pas changé. C'est ce que Jésus a instauré. Et moi, c'est ce que j'ai connu. À mon époque, lorsqu'un serviteur de Dieu, un pasteur, quelqu'un en tout cas a décidé de répondre à l'appel que Dieu avait sur sa vie, il abandonnait tout. Il y a des gens qui laissaient tout, qui ont laissé leur boulot, qui ont tout abandonné pour devenir pasteur. Et lorsque Dieu t'appelle, il faut savoir qu'il y a avec une provision.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tellement qu'on a dévié en fait de la vérité. Aujourd'hui, évidemment, on panique, on se dit mon Dieu, ok, là je sers Dieu. Maintenant, si je dois faire ça, je dois gagner ma vie. Donc, vous voyez, en fait, on est dans les soucis, dans les choses. Oui, c'est dans Matthieu quand je reviens à cet évangile où il est parlé. Où Jésus disait, mais regardez cette fleur qui pousse, etc., ces oiseaux qui mangent, donc ils n'ont aucun souci parce que je m'en occupe. Et où il est dit, je m'occupe de vous, que quelqu'un qui me suit, il n'aura pas de souci à se faire pour sa vie. Ces choses vous seront données par-dessus. Donc, je veux revenir à la base. Quand Dieu t'appelle non pas à ce que, comme je dis, tu amènes le monde dans l'évangile ou dans l'appel que Dieu t'appelle, mais il t'appelle à le suivre. Ça veut dire que déjà tu abandonnes tout. Un véritable serviteur ou une véritable servante de Dieu au service de Jésus-Christ, elle ne peut pas être à la fois un businessman et à la fois servir Dieu. Je parle là pour ceux qui sont appelés. Je ne parle pas des chrétiens, c'est-à-dire nous tous qui avons donné nos vies à Jésus-Christ, nous sommes des chrétiens, des chrétiennes, nés de nouveau. Et nous devons être dans notre vie de tous les jours un témoignage. Il y a des gens, comment dirais-je, Jésus n'a pas appelé tout le monde à son service, comme on dit, au ministère, pour parler le langage que tout le monde comprend, même si ça ne veut rien dire, même si, etc., le ministère, d'une certaine manière, on doit tous le rendre à tout. Mais bref, pour qu'on se comprenne, puisque c'est un langage que tout le monde comprend, lorsque Dieu appelle quelqu'un au ministère, ça veut dire qu'il ne l'appelle pas à être médecin, à être avocat, à être businessman, à être ceci. Il l'appelle à être serviteur de Dieu. Et lorsque vous regardez, revenons au modèle biblique. Lorsque je regarde Paul, par exemple, que Dieu a appelé à être un grand serviteur, Paul avait un métier. Et je pense d'ailleurs que même Paul, qui était un érudit, qui était un intellectuel, lorsque vous regardez, lorsqu'à un moment donné il se retrouve, je ne sais plus là dans quelle ville, il doit subvenir à ses besoins, il fait un travail manuel. Le fait je crois, comment on appelle ça, de créer des tentes, de restaurer des tentes, donc un travail manuel. Mais c'est un travail ponctuel. Il n'a pas fait ça du début jusqu'à la fin, il a fait ça à un moment donné. Donc, lorsque Dieu t'appelle à le servir, à devenir, tu deviens ministre, ça veut dire qu'en fait, c'est comme une consécration, c'est une mise à part. Tu ne peux plus, à ce moment-là, je veux dire, si tu avais, comment dire, un job, etc. D'ailleurs, quand Dieu t'appelle, il t'appelle à quitter ce job, puisqu'il t'appelle à plein temps. On appelle ça même servir Dieu à plein temps. Le ministère à plein temps, Bandeko. Donc, ça veut dire que lorsque Dieu t'appelle à plein temps, tu dois laisser tout ce que tu faisais et te consacrer, te concentrer sur la parole de Dieu, sur ce ministère justement que Dieu te demande de faire. Alors maintenant, dans ton cheminement, pendant ce ministère, il peut y avoir des temps où peut-être tu vas devoir travailler un peu, manuellement, enfin faire comme on dit, un job, ok? Mais en aucun cas, tu vas pouvoir consacrer, je sais pas, faire des affaires, de tout ce que tu veux. Parce que en fait, tu vas t'attendre à Dieu va pourvoir pour toi. Et lorsque maintenant tu es responsable même d'une église, un vrai pasteur, c'est un berger, c'est quelqu'un qui prend soin des âmes. Donc normalement Dieu l'installe quelque part, etc. Bon, et de nos jours voilà, ça se passe sous forme d'église, etc. Donc normalement les fidèles prennent en charge le pasteur. Il reçoit, comme on dit entre guillemets, un salaire, ok. Mais vous savez, en fait, le salaire, comme je le dis, c'est réellement Dieu qui donne. Et moi, personnellement, je ne connais aucun homme de Dieu ou aucune femme de Dieu, de véritable homme ou femme de Dieu qui a été appelé par Christ, dont Dieu n'a pas pris soin. J'en connais aucun. Oui, on passe par des temps difficiles. Oui, il y a des épreuves. Oui, tout ça, c'est normal. Ça, c'est la caractéristique de tout serviteur, servant de Dieu. Vous regardez Paul. Donc, merci beaucoup Samuel. Vous regardez Paul, vous voyez qu'à aucun moment de sa vie, il est mort de faim, ou il a pas, voilà, vous voyez, il a eu une vie très difficile, parce que quand on est serviteur, servante de Dieu, il faut savoir que ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais, c'est une déviation encore que je veux dénoncer. Servir Dieu ne va pas, c'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas quelque chose de tout rose.
Servir Dieu, au contraire, c'est entrer dans un monde de souffrance. C'est entrer dans un monde de difficultés, d'épreuves, de ces choses-là. Il faut savoir, c'est ça le ministère. Le ministère, c'est pas une longue, c'est pas ouais super, je deviens maintenant un super homme, je suis super célèbre, j'ai plein de gens j'ai des followers, je gagne des millions. Non, 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 non. Donc, encore une fois, je reviens à ce que j'étais en train d'expliquer. S'il vous plaît, en entrant, vous partagez, s'il vous plaît, c'est trop important. Vous appuyez sur la touche partager, vous partagez dans les groupes, vous partagez partout parce que c'est important ce dont on est en train de parler. Être donc appelé au ministère, ça veut dire consacrer sa vie. Alors, je reviens avec l'exemple que je donnais là, l'exemple qu'on a eu dernièrement avec le prophète Joël Francis Tatou, etc., qui faisait payer une consultation. Et j'étais en train d'expliquer où est la dérive. La dérive est dans le fait, c'est pas le problème de l'homme de Dieu. C'est un homme de Dieu que je respecte, etc. Dieu seul connaît qui est qui. Et nous n'avons pas à juger les gens, etc. Loin de là, parce que ça, nous faisons ça, nous péchons. Mais nous devons dénoncer ce qui doit être dénoncé. Et lorsqu'il y a eu un mélange, ici, c'est une dérive. C'est-à-dire vouloir amener le monde dans les affaires de Dieu. Premièrement, dans le monde professionnel, lorsque tu es coach, médecin, prenons l'exemple d'un médecin. Un médecin, il a une formation. Avant d'être médecin, il fait des années de médecine, je crois, 7, 8 ans, je ne sais pas combien d'années, c'est beaucoup. Ensuite, il y a des stages et tout ce que vous voulez. Donc, avant qu'il devienne un médecin confirmé, il y a un parcours derrière lui. Normalement, pour un coach, dans le monde du coaching, dans le monde de la formation, de toutes ces choses-là, je sais bien, malheureusement, il y a tellement d'abus. Mais normalement, il y a aussi des règles, il y a aussi une formation. Tu ne deviens pas... Vous voyez, par exemple, je vais donner un exemple de serviteur, Rachel et son mari Dufour. Hein, Rachel Dufour et son mari, j'ai oublié le prénom, qui font un travail formidable auprès des hommes, d'ailleurs auprès des pasteurs, etc., qui ont des problèmes, etc. Ils sont spécialisés dans le travail de couple, dans ce qu'on appelle la formation, voilà, je veux dire, les thérapies de couple, etc. Donc ce sont des gens qui ont suivi des formations. Même dans le monde chrétien, il y a des formations lorsque tu veux devenir thérapeute, vous voyez, coach, thérapeute, tout ce que tu veux. Il y a des formations pour ça, d'accord? À ce moment-là, tu reçois un diplôme, tu es certifié et tu es thérapeute certifié. Et lorsque tu exerces ton métier, tu ne l'exerces pas en tant que pasteur. C'est-à-dire que la déviation, elle est où? Lorsque, si moi, par exemple, je suis thérapeute, ok, certifié, etc., thérapeute chrétienne, lorsque je vais recevoir un client, je reçois un client, ok? Bon, bien sûr, étant chrétienne et tout, mon background, tout ce que tu veux, ça va transpirer dans mon travail avec ce client. Mais, je veux dire, là, j'ai une relation d'un client à un médecin, entre guillemets, enfin un spécialiste, vous voyez? Donc là, effectivement, le client qui vient prendre une séance avec moi, il vient payer sa séance, comme je paye ma séance au kiné, comme je paye ma séance chez le masseur, chez tout ce que tu veux, je paye ma séance, ok? C'est normal, là je paye ma séance. Mais là je n'exerce pas un ministère. Lorsque j'exerce le ministère, lorsque je suis appelé, enfin voilà, à faire le ministère, je ne peux même pas imaginer. Vous voyez, là la Bible dit c'est un péché grave de faire payer quelqu'un. C'est impossible. Donc, parce que justement, et c'est là où j'en reviens à ce que j'étais en train d'expliquer, lorsqu'on est dans le ministère, on est consacré, c'est-à-dire qu'on a renoncé à soi-même. Ma vie ne m'appartient plus. Donc moi, je ne peux plus décider, je ne peux plus faire des projets pour dire, je veux être ceci, je veux être cela, je veux gagner 5 000 €, je veux avoir une belle maison. C'est fini, j'ai abandonné tout ça, j'ai dit non. C'est ça, renoncer à soi-même. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et c'est là où il y a le truc pernicieux. Parce que tous les hommes de Dieu que nous voyons aujourd'hui, ce sont des méga stars. Enfin, les grands, vous voyez, que vous voyez, évidemment. Ceux qu'on connaît sont des méga stars qui ont tout ce que vous voulez. Ils ont des chaînes, ils ont ceci, ils ont des millions sur les comptes. Ils ont plein d'argent sur le compte, je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, bref, vous voyez ça. Et en fait, la perversion, elle est où? C'est qu'en fait, on veut vous faire croire que ça, c'est le modèle. Voilà, c'est à ça qu'il faut ressembler. Oh, il faut ressembler au prophète un tel. Il faut ressembler au pasteur un tel. Il faut ressembler à ceci, cela. Non, et c'est là où est la perdition. Pas du tout. C'est eux qui sont dans l'erreur. Quand je dis, vous voyez, encore une fois qu'on se comprenne bien, l'erreur, elle est où? L'erreur, elle est de faire ces mélanges. Mélange avec les choses du monde, avec les choses de Dieu. Vous voyez les méthodes de coaching, par exemple, que j'apprends lorsque je fais des études de communication, de marketing, tout ce que vous voulez, des études de coaching. On vous apprend des méthodes. Mais ces méthodes-là n'ont rien à voir avec la Bible.
Mais aujourd'hui, ces hommes et ces femmes de Dieu prennent ces méthodes pour les appliquer à la Bible. En fait, vous voyez, ils font comme une sorte de traduction, d'interprétation, de transposition. Vous voyez là où est la chose qui est la permission. Vous voyez, où c'est tellement pernicieux, où le diable est tellement mauvais. Et donc aujourd'hui, on essaie de vous faire croire que, en fait, et quand vous analysez la chose, vous allez vous rendre compte que, en fait, on veut vous faire adopter une méthode qui est une méthode humaine, créée par un homme, par un organisme, par une institution, par je ne sais quoi. Vous voyez, toutes ces méthodes de marketing, de communication, de tout ça, sont des méthodes qui ont été créées par des hommes. Et en fait, quand je vous disais au départ, ce qui est important, c'est quelle est la motivation. On est tellement... Aujourd'hui, on a tout inversé, c'est-à-dire qu'en fait, c'est cette méthode-là qui est ta motivation, et tu veux essayer d'appliquer cette méthode à la Bible. Donc, dans ton langage biblique, dans ta manière de prêcher et tout. Et en fait, c'est là où on est complètement à côté de la plaque. On a dévié parce que c'est l'inverse qui doit être fait. C'est l'inverse qui doit être fait. C'est comment dirais-je, la Bible, le message biblique, le message de Dieu, c'est pas une question de méthode, de méthodologie, non, parce que quel est l'objectif? L'objectif n'est pas de devenir le deuxième Bill Gates chrétien. Tu voyez, en fait, aujourd'hui, aujourd'hui, on voudrait créer des Bill Gates chrétiens, des je ne sais pas quoi, des Elon Musk. Voilà, Elon Musk, c'était le nom que je cherchais là, qui a racheté, je sais pas quoi, Instagram ou Twitter, enfin bref. Vous voyez, tous ces grands hommes, toutes ces personnalités connues. Aujourd'hui, en fait, on veut faire des chrétiens, voilà, ces gens-là chrétiens. En fait, c'est comme, si vous voulez, c'est comme la bille, c'est la bille qui change, la forme. Vous voyez, le fond, c'est le même, qui est un mauvais fond, qui n'est pas le fond biblique, parce que c'est un fond humain, mais c'est juste lui donner une autre apparence. Et c'est là où est la permission du diable, c'est là où on est dans la déviation, c'est là où c'est complètement, le monde est rentré dans l'église, complètement la perversion qui est, comme je dis, d'habiller ces choses, alors que c'est tout à fait l'inverse qui devrait être. C'est la parole de Dieu, la Bible qui doit impacter le monde. Donc aujourd'hui, je ne dois pas avoir comme modèle, comme motivation de devenir le Elon Musk chrétien, ou de devenir le Bill Gates chrétien, ou de devenir la Beyoncé chrétienne, etc. Mais je dois au contraire faire en sorte que la Beyoncé du monde, ou le Bill Gates du monde, il a envie de devenir un Paul, il a envie de devenir un Pierre, il a envie de devenir un apôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Le message, le message de la vérité. Et c'est là aujourd'hui, comme je vous dis, c'est cette perversion terrible. Et quand je prenais l'exemple avec le prophète Joël, vous voyez, en fait, c'est ce mélange. Oui, lorsque vous l'écoutez, lorsqu'il disait encore hier dans son live, qui va en fait, comment dirais-je, expliquer, enfin comment de se justifier en disant mais oui, mais voilà, justement il est en train de dire quand vous allez chez le médecin, vous payez, quand vous faites ceci, vous voyez là par exemple, il va faire une masterclass, ok, bon, payante évidemment. Ouais, et le problème, c'est lorsqu'on mélange tout ça. Si tu fais, comme je dis, tu fais une masterclass, je sais pas moi, par exemple, je suis spécialiste, j'ai une formation par exemple en chant, ok, je suis spécialiste en chant, etc. Je suis prof de chant, ok. Un prof de chant fait une masterclass, c'est tout à fait normal. Sa masterclass, elle est payante. Ça c'est comme je vous dis dans le monde professionnel, c'est un service que tu offres et c'est logique que tu payes ce service, ok? Lorsque je vais suivre la masterclass de, je sais pas moi, de cette grande chanteuse classique ou je ne sais quoi, elle est payante, donc c'est normal. Lorsque je vais m'inscrire à une conférence ou à une formation, un week-end de formation en conseil, par exemple, vous voyez, les conseillers de vie ou les conseillers financiers, ben voilà, par exemple, je vais faire une formation d'être conseillère financière, c'est normal que je paye. Quand par exemple ma sœur Julie Tienda, que j'aime beaucoup, que je salue au passage, qui est une professionnelle de la communication, qui a étudié le journalisme, etc. Lorsqu'elle fait ses cours, entre guillemets, ou ses conférences de communication en ce moment au Congo, à Kinshasa, et là elle était partie au Canada, lorsqu'elle fait ça, que ce soit payant, c'est normal, c'est son métier, c'est sa profession, c'est son job. Mais être serviteur de Dieu, être servante de Dieu, c'est pas un job, c'est pas un métier, c'est pas une profession, c'est un appel, c'est une vocation. Et ça, je ne peux jamais le faire payer. Et je vous le dis, je vais vous donner l'exemple.
Je peux être un pasteur, quand je donnais l'exemple de Rachel Dufour, par exemple, et son mari, dont j'ai oublié le prénom, ils sont des professionnels de la thérapie, ils sont thérapeutes de couple, ok? C'est leur métier, en plus d'être pasteur. Mais ils font bien la différence lorsqu'ils exercent comment dirais-je, leur vocation de pasteur, lorsqu'ils sont dans leur appel. Ils font leur appel. Il y a pas des questions d'argent là-dedans. Il n'y a pas des questions. Ils ne financent, ils ne monnaient pas leur appel, leur ministère, vous voyez. Lorsqu'ils sont dans leur métier, ils sont dans leur métier. C'est autre chose. Et là où on a le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est avec des gens. Vous voyez, bon là, je connais pas la vie, par exemple, là je parlais de la vie du prophète Joël, etc. Pourtant, quelqu'un qui a des messages qui me touchent profondément. Mais voilà, je veux dire, si c'est ton métier, si tu as la formation, parce qu'aujourd'hui, on est face à des gens qui s'improvisent, vous voyez, qui, parce qu'ils ont appris quelques techniques, et voilà, qui ont appris quelques techniques, en fait, s'improvisent maintenant, coach, c'est ce qu'on voit dans les médias. Dans les médias, vous avez plein de coachs qui sont coachs que de nom, ok? Alors que parfois qu'ils font des choses bien, mais qui vont monnayer maintenant leur service et tout. Oui, 1 heure, 10 minutes avec moi, 15 minutes avec le coach un tel, ça te coûte autant, voilà, payer 100 €. Et c'est là où on est complètement dans la perversion, dans la dérive, parce que bon, d'abord on est face à des gens qui sont pas forcément formés, qui n'ont pas la formation, qui n'ont pas le diplôme. Et je suis désolée, il faut revenir aux fondamentaux. Faut arrêter de dire on n'a pas besoin de ceci, on n'a pas besoin d'être formé, on n'a pas besoin. C'est bon, c'est la même chose avec le ministère. Vous voyez, à un moment donné, il faut arrêter de dire ouais, faire une école biblique, faire un institut biblique, faire tout ce que vous voulez, faire des études de théologie, c'est de la foutaise, on n'en a pas besoin, je suis pasteur, c'est bon, j'ai l'appel. Non, 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 non. Le Saint-Esprit, c'est très bien, il peut vous enseigner, il vous enseigne, et c'est d'abord c'est le meilleur des enseignants, et c'est vrai que vous pouvez recevoir beaucoup de choses, etc. Comment dirais-je, que le Saint-Esprit vous enseigne beaucoup de choses, mais il y a quand même des fondamentaux. Si je veux si demain je suis serviteur ou servant de Dieu, j'ai besoin d'un minimum de formation. J'en ai besoin. Alors, je suis pas obligé de faire des études, comme on dit, je sais pas moi, voilà, je vais à la fac, je vais à l'université, je fais des grandes études de théologie, etc. Ou je fais des instituts bibliques, je sais pas, comment dirais-je, à n'en plus finir. Je suis pas obligé de faire ça. Mais il y a quand même une formation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il faut remettre les choses bien, qu'on arrête ces mélanges, qu'on arrête un peu cette confusion. On vit aujourd'hui, dans le monde chrétien, on vit dans une confusion, mais grave, comme on n'a jamais, je sais pas, comme on n'a jamais connu. On confond tout, on mélange tout, c'est terrible. Et je crois qu'il y a un moment donné, il faut remettre les choses à leur place. Donc, encore une fois, le service, lorsque, vous savez, lorsque je suis appelé à servir Dieu, à entrer dans le ministère, je ne m'appartiens plus. Ça veut dire quoi, je ne m'appartiens plus? Ça veut dire qu'effectivement, oui, je dois me donner aux âmes que Dieu m'envoie. Je dois me donner à elle. C'est elle qui devienne ma priorité. Donc, bah oui, ok. Bah oui, là, au lieu d'aller m'occuper d'une âme, j'aurais pu faire 2 séances de coaching, gagner 1 000 €. Mais non, puisque Dieu m'a appelé, je fais mon ministère. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, ces excuses ou ces justifications du genre, ben oui, mais bon, voilà, quand on va voir un voyant, par exemple, on paye. Ben oui, quand tu vas voir une voyante, quand tu vas voir quelqu'un qui soi-disant te lit l'avenir, vous savez, toutes ces sortes, enfin, tous ces gens qui ne travaillent pas avec Jésus-Christ. Oui, c'est très cher. Quand vous allez à une séance, vous allez voir une astrologue ou je ne sais quoi, quelqu'un qui vous, voilà, soi-disant qui va vous lire l'avenir, vous allez payer très cher. Mais franchement, est-ce que c'est ça le modèle? Est-ce que c'est ça justement qu'on doit devenir? Alors que justement ça, c'est ce qu'on combat, c'est ce qu'on doit combattre. C'est ce qu'on combat en disant mais attends, moi je peux pas ressembler, je peux pas, je veux dire comment dirais-je, le modèle je peux pas devenir une voyante chrétienne. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis je transpose je transpose la forme, le masque, enfin le revêtement. Je prends le revêtement, vous voyez. Là, ok, je vois mon annonce, voyante un tel, Elisabeth Tessier, grande astrologue, etc. Venez consulter, je vais vous faire votre horoscope et tout ça. Vous voyez, hop, 500 € la séance. Enfin, je dis un truc complètement, je dis n'importe quoi. Hein. Donc, je dis un exemple, vous voyez. Bon, ok, ça c'est comme ça que ça marche dans le monde. Mais maintenant, moi, enfant de Dieu, celle qui détient la lumière, qui est le sel de la terre, maintenant, voilà ce qu'on me propose par les gens qui sont, voilà, qu'on voit sur le devant de la scène, c'est de devenir ça.
C'est-à-dire qu'en fait, moi, sur ma carte de visite, entre guillemets, sur mon annonce, il n'y aura pas écrit voyante Claudine, voilà, astrologue. Il y aura écrit voilà, prophétesse Claudine ou servante de Dieu Claudine vous propose, voilà, vous propose une consultation biblique, ok, parce que là, il faut que je mette la Bible et tout. Voilà, 50 €. Vous voyez que en fait, vous voyez comment est la perversion du diable. Le système du monde est entré, comme je dis, dans l'Église. Alors que c'est l'inverse qu'on doit faire. Ça, c'est des abominations. Lorsque je dois rendre ministère, vous savez, à mon époque, les serviteurs de Dieu que j'ai eu la chance, qui m'ont formé, qui ont été mes mentors, qui ont été les personnes, vous voyez, je parle au pasteur Pierre Truchel, paix à son âme, qui est décédé aujourd'hui depuis longtemps, et plein d'autres, des vrais hommes de Dieu. Ces gens-là, ils donnaient sans compter. C'est des gens même à qui il fallait même dire, écoute, arrête s'il te plaît, parce que là, si tu continues, tu termines à l'hôpital. Vous savez, quand tu as donné, quand tu as rendu ministère, enfin, moi, bon, pour les quelques fois où Dieu parfois m'a utilisé, mais lorsque tu sors d'une campagne, mais t'es épuisé, t'es lavé, t'es siphonné, comment dirais-je, il n'y a plus rien, t'as tout donné. Mais c'est ça, parce que tu t'appartiens plus. Je peux pas commencer à dire, ah, moi, je vais donner 10 minutes seulement, hein. Non, bon, là, je vais pas prier pour la personne parce que voilà, non, je suis fatigué, ou bien, vous voyez ce que je veux dire? Tu réfléchis pas, je sais pas comment expliquer. C'est ça qui doit être le modèle, c'est ça qui doit être aujourd'hui. On doit revenir à ça, c'est ça le véritable homme, la véritable homme, femme de Dieu, serviteur, servante de Dieu. Je donne sans compter. Ok, je m'appartiens plus. Et c'est pour ça d'ailleurs que à cette époque que moi j'ai connue, pourquoi à cette époque-là, comme je parlais de l'exemple du Congo, hein, être pasteur, c'était pas du tout personne voulait devenir pasteur à mon époque. Personne, c'était oh non, surtout pas être pasteur. Ça c'est l'horreur, c'est la souffrance et tout. Ben oui, parce qu'à cette époque-là, les serviteurs, les pasteurs, ils s'appartenaient plus. Et les femmes d'ailleurs de pasteurs pourraient en chanter pourraient faire une thèse même là-dessus, écrire tout un bouquin là-dessus. Combien c'est difficile d'être femme de serviteur de Dieu, etc. Parce que tu t'appartiens plus. Alors c'est vrai que bon, il faut trouver un équilibre et tout. Hein. Bon, on a connu, il faut pas non plus entrer dans les excès, etc. Qu'on a connus aussi. Mais ce que je veux dire par là, le message fondamental, c'est qu'en fait, tu ne peux pas commencer comment dirais-je, normalement, malheureusement, on voit ça trop peu souvent. Normalement, un véritable homme de Dieu, une véritable femme de Dieu, ne peut pas faire des projets d'avenir. Ne peut pas commencer à dire, je vais me projeter voilà, je fais une projection, dans 5 ans, je vais acheter une maison, dans 10 ans, on va faire ceci, dans 15 ans, on va mettre un compte en banque et patati. Tu ne peux pas, ça, ce sont les gens du monde ou les chrétiens, comment dirais-je, laïcs. Hein, quand je veux dire laïcs, c'est, on va se comprendre avec les termes que j'emploie, des chrétiens qui ne sont pas dans le ministère, qui ne sont pas dans ce qu'on appelle dans le ministère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, le chrétien comme toi et moi. Ces gens-là, ça oui, ceux-là peuvent commencer à s'organiser, faire tout ce que tu veux, etc. Ça, oui. Mais un serviteur de Dieu, c'est une servante de Dieu. C'est pourquoi l'appel, quand Dieu t'appelle, au contraire, pourquoi Jonas, il s'est battu contre l'appel? Pourquoi les véritables hommes et femmes de Dieu, lorsque Dieu les appelle, ils fuient? Moi, je connais aucun. Si tu écoutes les témoignages de vrais hommes de Dieu, de femmes de Dieu, tu vas les voir. Avant d'avoir accepté, ils ont fui, ils se sont battus, ils ont dit non, je veux pas ça, pardon, parce qu'ils savent le prix qu'il y a à payer. Il y a un prix à payer. Ok, il y a un prix. Je voudrais que c'est ça que nos chers pasteurs qu'on voit dans les réseaux, que ça soit ça qu'ils annoncent, qu'ils disent, écoutez mes amis, devenir homme de Dieu, c'est bien, mais il y a un prix à payer. Un prix à payer. C'est ce qu'on oublie. C'est pas, et non pas, en fait, non pas faire croire à des jeunes convertis ou des gens qui viennent, etc. pour dire, ouais, aujourd'hui, en fait, on fait croire aux gens que finalement, devenir pasteur, homme de Dieu, c'est comme devenir un médecin. Donc, c'est devenu, quand je dis c'est un business, vous voyez, j'emploie le terme business, pas en termes financiers. Bon, ça, c'est aussi un aspect, un volet, on va y venir. Mais j'emploie ça en termes business, en tant, vous voyez, c'est devenu un job comme n'importe quel autre. C'est devenu bien, c'est devenu un moyen de faire sa vie, un moyen de réussir sa vie. Voyez, aujourd'hui, en fait, c'est devenu un moyen d'épanouissement personnel. Voilà, merci Saint-Esprit, c'est le mot que je cherchais. On veut faire croire qu'aujourd'hui, servir Dieu, être un serviteur, une servante de Dieu, c'est le meilleur moyen pour t'épanouir personnellement. Et voilà encore le mensonge du diable, la perniciosité, si je peux employer ce terme qui n'existe pas, que j'ai créé, la chose pernicieuse qui est de vouloir faire croire
voyez, on revient toujours au moi, l'individu, moi, mon bonheur, mon bien-être, mon épanouissement, mon ceci. Et aujourd'hui, c'est ça dont on nous parle, mais à la sauce de l'évangile. C'est-à-dire qu'au lieu, en fait, quand vous écoutez certaines prédications, quand vous suivez certains hommes de Dieu, certains, etc., vous allez voir, et que vous avez un peu des notions de ces choses, comme je dis, que j'appelle des choses du bien, épanouissement personnel, de coaching, toutes ces choses, en fait, qui sont des choses qu'on développe dans le New Age, par exemple, ou bien, vous voyez, toutes ces choses-là, vous prenez, c'est exactement pareil. C'est juste le vocabulaire qui a changé. Juste le vocabulaire qui a changé. Et vous voyez, moi, je voudrais qu'on revienne à des grands hommes de Dieu, à comme cet homme de Dieu qui nous a quittés dernièrement, vraiment, que franchement, voilà des modèles. Le pasteur Jean-Peter Schmidt, ça c'est un modèle, ça c'est un véritable serviteur de Dieu. Quand je lis la vie du pasteur Jean-Peter Schmidt, quand je regarde sa vie, quand j'écoute ce qu'il prêche, j'ai l'impression d'avoir Paul en face, d'être revenu au temps des apôtres. Et c'est ça le véritable, c'est ça impacter. Et regardez cet homme qui est simple, c'est un homme, il est mort en ayant quoi? Vous avez, moi j'ai vu où il habitait. Il habitait dans une, peut-être, comme on dirait ça, excusez-moi de dire bicoque, parce que je veux pas du tout être méprisante, mais pour vous faire comprendre, il habitait pas dans la super villa avec la piscine, avec le chauffeur, la Mercedes et je ne sais quoi encore, et des gens qui lui tiennent le sac et tout ce que tu veux. Il était pas là. C'est un homme simple. Il a vécu dans la simplicité et il a fait pourtant des grandes choses. Regardez comment son ministère a impacté des gens, mais à une idée, vous n'avez pas idée. Mais réellement impacté. Vous voyez, impacté dans le sens où il a réellement apporté Christ dans la vie des gens. Il y a réellement, vous savez, comment dirais-je, on ne trompe pas Dieu. Un véritable homme, une véritable femme de Dieu, lorsqu'elle exerce le ministère, il se passe des choses. Il y a des véritables guérisons. Il y a des, vous voyez, donc, en fait, il y a des manifestations. Mais faire attention, nous sommes dans ces derniers temps. Faut pas s'attacher aux manifestations seulement parce qu'effectivement, le diable, et Jésus nous avertit que dans les derniers temps, il y aura des hommes et des femmes de Dieu qui vont faire des choses incroyables, des miracles, tout ce que vous voulez. Mais ça vient pas de Dieu, c'est pas de Dieu. Et pourtant, quand tu regardes, quand tu vois la chose, c'est un vrai miracle. Donc, il faut regarder, donc voilà, oui, voilà, exactement, docteur Dja-Moutamba, merci. La souffrance, c'est aujourd'hui, si vous voyez un pasteur qui prêche sur la souffrance, je vous assure, on va le lapider. Aujourd'hui, c'est comme si, causer te komeka kutute, oya penda kote ya souffrance. Bato balingi koyo ka message wanate. Aujourd'hui, il faut qu'on te parle de l'épanouissement, il faut qu'on te parle de, vous voyez, c'est, comment vous dire, la chose pernicieuse, c'est même pas tant le message de la richesse. Parce que ça, ok, ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, c'est même pas tant ça. On va te prêcher, ouais, patati, tu viens à Jésus et tout, patati, patata, tu vas devenir riche. Je résume et comment dirais-je, je fais un très gros raccourci. C'est beaucoup plus complexe que ça, le message de la prospérité. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas aussi, évidemment que l'homme ou la femme de Dieu qui fait ce genre de message, elle ne se pas en train de dire, voilà, viens à Jésus, tu vas être riche. Non, c'est trop simple. C'est plus complexe. Mais, en fait, ce qui est encore plus pernicieux, c'est d'amener les gens à vouloir être, en fait, évidemment le diable, il veut les dévier de la véritable parole de Dieu. C'est que lorsque tu vas faire croire à un chrétien, oui, voilà, merci, docteur Dja, vraiment en tout cas merci Saint-Esprit, aide-moi à formuler mes pensées, merci de m'envoyer des gens comme le docteur Dja-Moutamba, parce que en fait, vous voyez, c'est ça, aujourd'hui les valeurs qu'on propage, c'est la réussite, être célèbre, être populaire, être médiatique. Donc aujourd'hui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire aujourd'hui devenir chrétien. En fait, l'objectif que tu dois atteindre, c'est ça. Ce n'est plus le salut, la sanctification, la souffrance, le renoncement à soi, la mort à soi-même. C'est plus tout ça. Et on t'apprend comment aujourd'hui être célèbre, populaire, médiatique, riche par la méthode A plus B, par les 10 points, comment devenir, comment chasser l'esprit de nuit, etc. Ce qui est pas, encore une fois, ce qui est pas mauvais. Le monde spirituel, c'est une telle réalité. Et un jour, je vous apporterai mon témoignage à ce sujet. C'est vrai. Les esprits, toutes ces choses-là sont des vraies réalités. Mais, vous voyez, mais ce qui est, comment dirais-je, on a dévié, et la chose pernicieuse qui est tellement difficile aujourd'hui, c'est ce mensonge. L'homme de Dieu, il va vous dire une vérité,
accompagné de deux entre guillemets, quand je dis mensonge, c'est de deux déviations. Donc il va envelopper la vérité avec deux choses, deux concepts qui ne sont plus bibliques, qui sont des déviations de la Bible. Et c'est là où ça devient tellement compliqué, parce que le faux est mélangé au vrai. Et j'aime cette parabole, je veux dire, dans Matthieu, etc., où de ce bon grain et de l'ivraie, vous savez, voilà, il faut que le bon grain et l'ivraie poussent ensemble et au temps marqué, fixé par Dieu. Dans ce temps, on est en train d'y arriver bientôt, je vous assure ça. Et je pense, à mon avis, que ça a même déjà commencé. On va se faire la séparation. Dieu va enfin séparer le bon grain de l'ivraie. Parce que ce mélange qui est en train de tuer notre monde chrétien, nos vies chrétiennes, nos etc., c'est plus possible. Faut tirer la sonnette d'alarme. Moi, j'ai dit non, là, voilà, quand j'ai vu ça, j'ai dit je dois parler. Je dois parler parce que ça soit ces problèmes, comme je dis, de dérive, comme je viens de l'expliquer là avec le prophète Joël, etc., avec ses consultations, que ça, et encore une fois, il n'est que l'illustration de la dérive, c'est laquelle? C'est pas le prophète Joël en lui-même, comme je dis, c'est probablement un homme de Dieu. En tout cas, moi, quand il parle, il y a des choses qu'il dit qui me touchent, vous voyez, et je suis pas là pour juger, vraiment pas, parce que la Bible nous interdit de juger les gens de Dieu, les oints de Dieu, etc. Et ça n'apporterait d'ailleurs à rien d'être là, de s'asseoir à juger X, Y, Z. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment dirais-je, ce qu'on doit dénoncer, c'est le système. Vous voyez, quand je prends cet exemple, je veux dénoncer le système, la dérive, qui est celle de mélanger le monde professionnel avec le monde de la vocation. Vous voyez, si je peux parler comme ça. L'appel de Dieu, c'est quelque chose de très particulier. Et lorsque je suis appelé à servir Dieu, il y a des gens que Dieu appelle à servir à plein temps. Il y a des gens que Dieu appelle à servir, comment dirais-je, voilà, d'un côté tu fais ton job et puis tu fais un peu le ministère, etc. Mais quand tu es appelé à servir Dieu à plein temps, tu ne peux pas mélanger les choses du monde. Le business, la manière dont le monde fonctionne, le monde professionnel, c'est une chose. Et ça ne doit pas être ça qui doit impacter l'évangile. C'est l'inverse, encore une fois. C'est pas le système du monde. Vous savez, vous ne réussirez jamais. Ça va marcher un temps. Et d'ailleurs, vous le voyez, il y a des gens comme ça, ils ont du succès pendant un temps. Waouh, ils sont à la page, ils sont à la mode, tout ce que vous voulez. Comment dirais-je, c'est les stars du moment. Mais la star du moment, voilà pourquoi j'aime tant la vie du pasteur Jean-Peter Schmitt. Parce que Jean-Peter Schmitt, il a combien d'années de ministère? 30 ans, 40 ans, je sais pas combien, peut-être, je sais plus combien d'années de ministère. Ça parle. Parce que ça, c'est pas une star. Ça, c'est quelqu'un qui est là dans la durée. Comme Paul. Paul, c'était pas une star de l'évangile. Paul, c'était pas une star du ministère. Paul, c'était vraiment un homme qui était mort à lui-même et qui a consacré toute sa vie à l'évangile. Donc, je reviens encore une fois, le message de la parole de Dieu, c'est pas de devenir populaire. C'est pas de devenir célèbre. C'est pas ça. Jésus n'est pas mort à la croix, voilà, pour ça. Jésus n'est pas mort pour que tu sois célèbre, pour que tu sois populaire, pour que ceci, pour que cela. Jésus est mort d'abord, avant tout, pour que tu sois sauvé. Voilà le message essentiel. Alors qu'après, dans cette conséquence d'être sauvé, et dans l'infinie grâce et bonté de Dieu, dans sa volonté, qu'il permette que tu fasses ceci ou cela, que par exemple, Paul, il y a des temps où il a vécu dans l'abondance, dans la richesse. C'est pour ça, encore une fois, je veux bien qu'on se comprenne. Le problème n'est pas l'argent, n'est pas la richesse, n'est pas d'être riche. Dieu ne condamne pas quelqu'un parce qu'il est riche. Le problème, c'est la motivation, c'est l'attachement. C'est l'amour, comme dit la parole de Dieu. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc, il faut être capable d'accepter. Mais aujourd'hui, vous verrez très peu d'hommes de Dieu ils vont vous dire officiellement comme ça, ouais, franchement, moi, vous savez, les genres de prophéties du style, ouais, tu seras riche, tu seras célèbre, tu seras bien, tu vas avoir un grand ministère, tu vas impacter le monde. On n'entend que ce genre de prophétie-là. Mais le jour où tu vas avoir une prophétie, il va te dire, tu sais, comme moi j'ai eu, il y a eu tant d'années, les 10 prochaines années, ça va être des années de souffrance et de galère. On entend peu ce genre de prophétie-là. Et pourtant, c'est des prophéties que Dieu fait aussi, où Dieu t'avertit que, voilà, prépare-toi parce que tu vas passer par des temps très difficiles. Mais ça, on n'entend pas ce genre de prophétie-là, parce que ça, évidemment, c'est pas entre guillemets vendable. Et du coup, vous voyez, quand le monde rentre dans l'église, on rentre dans ces systèmes de fanatisme. Aujourd'hui, ce qui me choque profondément, c'est le fanatisme.
Les hommes de Dieu sont devenus des gourous. Vous avez des fanatiques qui sont prêts même à... tellement aveuglés qui sont prêts je sais pas moi, si le gourou, entre guillemets, était mal intentionné, qui dit va tuer ton voisin, ils le feront sans même hésiter. Parce qu'ils sont, comme on dit, lobotomisés. Vous voyez, j'aime bien ce terme. Mais c'est vrai, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est triste, parce que le rôle d'un serviteur de Dieu, le rôle d'un pasteur, ou de tout ce que vous voulez, voilà, ce n'est pas de faire des gens des fanatiques, mais c'est d'amener les gens à la maturité en Christ, de les faire grandir en Christ, à ce qu'ils deviennent matures, et non pas dans un système, vous voyez, alors oui, bien sûr, et je sais que bon, la Bible est aussi remplie d'exemples d'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. On vit pas, c'est pas le chaos, on vit pas dans le désordre, etc. Et qu'il y a, voilà quoi, je veux dire, il y a une certaine organisation biblique. Il y a certaines choses à respecter. Il y a des principes à respecter qui sont bibliques et qui sont des principes de discipline, de beaucoup de choses comme ça. Vous voyez, c'est vrai. Mais encore une fois, dans le cadre biblique, pas dans le cadre où aujourd'hui ces choses-là ont été déviées, comment dirais-je, on s'en sert pour manipuler, pour tirer de côté, comment dirais-je, voilà, pour déformer et pour rendre des gens, en fait, vous les rendez esclaves d'une certaine manière de l'homme ou de la femme de Dieu. Et ça, c'est très mauvais parce que, bon, d'abord, c'est la définition, entre guillemets, de la secte. Une secte, si vous regardez, c'est comme ça que ça se définit. Et de deux, voilà, vous n'amenez pas les gens à Christ, à la maturité, à faire grandir quelqu'un en Christ. Et ça, c'est ça qui parfois me révolte et m'énerve. C'est parce que... mon objectif, mon appel, ce n'est pas de comment je peux manipuler la brebis et comment je peux obtenir quelque chose d'elle et comment je peux faire en sorte que finalement elle me paye. Parce qu'en gros, tout tourne autour de ça. Quand vous voyez tous ces hommes, etc., femmes de Dieu, leur objectif c'est quoi? C'est de gagner de l'argent. Mais de gagner, vous voyez, c'est là encore la nuance pernicieuse. Vous allez me dire, et ces hommes de Dieu vont te répondre, oui, mais tu sais, le ministère pour faire les choses, ça coûte. Oui, c'est vrai, une campagne d'évangélisation, tout ce que vous voulez, ça coûte de l'argent. Organiser un grand événement, tout ce que vous voulez, ça coûte de l'argent. Mais si, c'est là où est la perdition, c'est que la perversion, si la chose vient de Dieu, Ndekonanga, si Dieu te demande de créer une grande campagne à Ngiringiri, par exemple, ok, pour prendre un exemple, ou bien à Kasavubu, ou bien je ne sais où, quelque part. Dieu te demande d'organiser une grande campagne, il va te donner les moyens. Tu n'as pas besoin de chercher des stratégies de manipulation pour faire sortir de l'argent. Et souvent, les justifications, quand tu parles avec ces hommes ou ces femmes de Dieu, elles vont te dire, mais oui, mais en fait, vous savez, l'argent voilà, on a besoin d'argent, on a besoin d'argent. C'est pas pour moi, c'est pas pour m'enrichir. Ok? Mais c'est faux. Parce que qui te demande aujourd'hui de te promener en ML, Mercedes ML, de prendre des sacs Gucci, d'avoir des costumes Giorgio Armani? Vous voyez, aujourd'hui, c'est encore cette autre perversion quand je dis le monde est entré dans l'église. Le modèle, finalement aujourd'hui, le pasteur qui n'est pas bien habillé avec des griffes, c'est comme si, pasteur, il faut aller à ta griffe, soka la ti griffe, soka zana luxe, c'est comme si, et ça c'est le modèle du monde. Le monde, oui, nous en met plein les yeux avec tout ce qu'on voit à la télé ou je ne sais où, que voilà, l'objectif c'est d'être star, c'est d'avoir une villa à je ne sais où, d'avoir plein de millions de comptes, de porter les affaires de marque et tout. Mais ça c'est complètement une aberration. C'est une aberration, Ndekonanga. Franchement, c'est là où je dis qu'il y a un problème. Parce que je suis désolée, être homme ou femme de Dieu, j'ai pas besoin de porter Gucci, Armani, je ne sais quoi, toutes ces griffes. Je prends des sandales, je mets un pantalon en lin et un t-shirt, ça fait l'affaire. Donc encore une fois, je dis encore une fois pour qu'on se comprenne bien. Le problème n'est pas de porter un costume Armani, n'est pas de porter des chaussures en croco Weston, n'est pas, encore une fois, voilà quoi, d'avoir une montre Rolex au poignet. C'est pas ça le problème. Si Dieu t'a béni pour te la donner, je ne sais quoi, tu as l'occasion, pourquoi pas. Mais le problème fait que le problème il est quand tu n'es plus capable de porter un jean déchiré avec un t-shirt et des sandales et de prêcher l'évangile, que tu n'es plus capable de faire ça,
que, soi-disant, pour prêcher l'évangile, il faut aller... Un autre exemple, quand pour prêcher l'évangile, t'es pas capable de prendre l'avion et d'être assis dans la soute, ok, pour être caricatural, d'être assis avec les derniers, pour être assis en classe économique, que pour annoncer l'évangile, tu es obligé de prendre l'avion ou le jet, d'être en business class, s'il te plaît. Là, il y a un problème. C'est là où nous avons un problème, Mandeko. Et c'est là où arrive la perversion, où ces choses-là, où, comment dirais-je, on est complètement en train de dévier. Parce que, comme je l'ai dit, tu ne t'appartiens plus. Si Dieu te dit aujourd'hui, tu dois aller à Katmandou, je t'envoie à Katmandou prêcher la parole de Dieu, ou faire une conférence ou je ne sais quoi, tu dois, peu importe comment tu arrives à Katmandou. Comment dirais-je, si on t'offre un billet business class, ok, tu vas pas refuser. Mais que toi, tu fasses tout pour obtenir un billet business class, c'est là où il y a un problème. C'est pas ce que Dieu te demande. C'est là où je dis, et lorsqu'on regarde tout ce que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu nous présentent, c'est ça. Elles sont toujours, comme je dis, sapées, machin. Et le concept de la sape, c'est pas un concept biblique, c'est un concept qui vient du monde. C'est pas mauvais la mode, les créateurs, Christian Dior, machin, toutes ces griffes, c'est pas mauvais. Mais ce n'est pas, comment dirais-je, je ne peux pas faire en sorte que ça soit mon référent, que ça devienne mon modèle. Que voilà, pour servir Dieu, il faut être en Gucci. Vous voyez, il y a comme une sorte de, on dirait que c'est comme une sorte de hiérarchie. Alors tu commences d'abord à servir Dieu. Alors au départ, c'est vrai, au départ aux âmes ont tout est. Tu es rien, tu fais les bancs, tu laves les bancs à l'église, tu tiens la mallette du pasteur, etc. Voilà. Puis après on dirait c'est comme n'être au matigrade. Après au commis évangéliste, au commis siko et au moins au TI. Bon, juste on te donne juste la réunion du mardi, au bandi côté à côté. Bon, et puis ti au matigrade pour comme un pasteur. Alors après pasteur ça suffit plus. Aujourd'hui j'ai des amis, des gens que je connais, ça m'attriste tellement. Ils étaient pasteurs, et puis non, ça suffit plus, parce qu'on dirait grade Wanaizan assez, il faut, comme bishop. Après, comme archi-bishop. Vous voyez? Il y a eu un temps, maintenant, on dirait, bon, cette mode-là est un peu, pas dépassée, mais bon, il y a eu ce temps de la titrologie, là. Ah non, il faut qu'on m'a plus que bishop. Donc, vous voyez? C'est comme s'il y avait, et Ezan à moi, après aux assistant pasteur, au commis pasteur, et puis au commis pasteur assistant, et puis je ne sais quoi. Non, franchement, quand je vois ça, vous voyez, ça, c'est la perversion, la déviation des choses. Parce que moi, quand je lis ma Bible, lorsque je regarde surtout parce que beaucoup se réfèrent à l'Ancien Testament. Mais il y a des choses de l'Ancien Testament, c'est fini, c'est accompli, aboli. Donc Jésus-Christ est venu apporter avant tout le message du Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, je suis désolée, lorsque je regarde la structuration, etc. Oui, il y avait une structure, c'est vrai. Lorsqu'on regarde l'église des temps des apôtres, c'était pas n'importe quoi. C'était pas chacun fait comme il veut, je sais pas. Non. Il y avait une structure. On parle des anciens, mais cette structuration-là, du temps des apôtres, je connais peu d'églises aujourd'hui, à part peut-être effectivement la porte ouverte et tout, qui fonctionnent comme ça. Comme la structure, comme au temps des apôtres. Donc, il y avait pas, moi je vois pas dans ma Bible des assistants pasteurs, évangélistes, assistants évangélistes, après évangélistes au matigrade. Je vois pas ça. Je vois dans ma Bible, on parle d'anciens. C'est vrai qu'on parle d'évêques, on parle on parle surtout d'anciens, on parle d'apôtres. Voilà ce que je vois dans ma Bible. On me parle d'un collège. Ok, donc je ne vois pas dans la Bible, il n'y a pas, c'est un homme qui décide de tout, c'est moi le chef et vous taisez-vous, il n'y a pas ça. Donc, vous voyez, et ça, ce sont les structures du monde qu'on a essayé d'appliquer dans l'église. Ou bien lorsqu'on essaye d'appliquer les concepts de business. Vous voyez, une entreprise, c'est bien une entreprise, ça fonctionne, il y a des concepts, il y a une manière de fonctionner, et maintenant on essaye d'appliquer ces concepts à l'église. Mais l'église, c'est pas une entreprise, Nekonanga. L'église, c'est pas un business. Les affaires de Dieu, c'est pas un business. On peut pas gérer l'église comme une entreprise. C'est ça qui me choque profondément. Alors, même si, comment dirais-je, que oui, ça, c'est bien, comment dirais-je, le système du monde, c'est bien. Enfin, quand on applique les bonnes, comment dirais-je, les bonnes techniques, etc., pour faire marcher une entreprise, ça fonctionne. Il y a le succès. Mais vous voyez, on revient encore à un mot qui moi me pose problème, le mot succès. C'est quoi avoir du succès pour un chrétien, pour une chrétienne? C'est quoi réussir? Et aujourd'hui, dans le monde chrétien, le mot succès, en fait, la définition ou la connotation qu'on met autour du mot succès, c'est une connotation du monde. C'est le succès à la manière dans le monde. Et c'est complètement faux. Je veux dire, dans la Bible, il n'est pas parlé de succès.
Il est parlé, comme je dis encore une fois, il est parlé de salut avant tout. Il est parlé d'apporter le message, d'apporter la paix, l'amour. Il est parlé de sanctification. Il est parlé aujourd'hui, quand vous regardez, je suis désolée, les apôtres, d'abord vous regardez leur fin, c'est terrible. Hein. Je ne connais pas, à part Jean, Jean est le seul apôtre qui est mort de vieillesse. Tous les autres sont morts d'une manière terrible. Je ne sais pas s'il y a beaucoup parmi nous qui accepteraient ça. Moi, en tout cas, je sais que franchement, je ne saurais pas répondre oui. Hein. Si on me dit, ouais, est-ce que tu veux être apôtre, mais tu vas terminer comme Pierre ou comme Jude ou comme Jacques, est-ce que tu serais capable? Je pense pas. C'est tellement des morts horribles. Alors, vous voyez, ces apôtres-là, lorsqu'on regarde, etc., leur vie et tout, encore une fois, leur objectif n'était pas le succès, comment dirais-je, le succès, c'était d'apporter, oui, ce que je voulais dire, c'est que c'était des gens qui ont beaucoup combattu la société dans laquelle ils vivaient. Beaucoup. C'est pas du tout des gens qui se mettaient, vous voyez, comment dirais-je, ouais, c'est pas des gens dont leur objectif était de devenir président de la République, ministre, de devenir, voilà, au contraire. C'est des gens qui parlaient et même Jésus lui-même, il parlait, il disait, je suis pas venu dans ce monde pour combattre César et tout ce que vous voulez, je suis venu apporter un autre royaume. Il dit souvent, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc il n'est pas venu pour être, voilà, pour dire aux gens, remplacez le président de la République, donc remplacez Emmanuel Macron, ou bien faites ceci. Non, d'ailleurs, il est dit, le rôle, c'est de prier pour les autorités. Notre rôle, à nous chrétiens, c'est de prier pour les autorités. Mais il n'est pas dit de notre rôle, c'est de les remplacer. Alors, par là, je suis pas en train de dire que quelqu'un qui reçoit l'appel, il y a un chrétien qui peut recevoir l'appel de faire de la politique. Et c'est très bien qu'il y ait des chrétiens en politique, il nous en faut, comme il faut des chrétiens dans le monde des médias, etc. Mais l'objectif ne doit pas être pour être le président, vous voyez, en fait, ce qui doit te motiver, ça reste toujours Christ, l'amour de Jésus-Christ, le salut, d'apporter la lumière à toutes ces personnes. Mais non pas de les remplacer, entre guillemets. Vous voyez, c'est ça où est toute la perniciosité, c'est là où il y a toute cette... C'est subtil, cette subtilité du diable. C'est là-dedans. C'est vraiment de vouloir faire croire que... et au contraire, les apôtres ont été mis en prison à cause du fait d'avoir dénoncé les choses. Aujourd'hui, on est des chrétiens, j'entends des pasteurs qui... Ça m'énerve ça, franchement. Vous savez, ça m'énerve parfois, et même mon propre pasteur, qui n'ose pas dire les choses. Juste parce que vous savez, on est en France aujourd'hui, tu comprends? Il dit ça des fois du haut de la chair. On est en France, si je disais les choses telles quelles, j'aurais des problèmes. Mais alors, je veux dire, avoir des problèmes pour Christ, gloire à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Paul dit, je suis persécuté, rejeté, tout ce que tu veux, gloire à Dieu. Dénonce ce qui doit être dénoncé. Faut le dire du haut de la chair. On ne peut pas accepter le mariage homosexuel. On ne peut pas accepter l'homosexualité. C'est une déviation, c'est un péché l'homosexualité. Faut le dire clairement. Même si aujourd'hui, quand tu dis ça, tu te fais enfermer, arrêter, je ne sais quoi. Mais c'est la vérité. La Bible le dit, et je dois proclamer cette vérité. Et les hommes, les apôtres, ils ont été enfermés parfois à cause des vérités qu'ils proclamaient. Rappelez-vous, quand Paul est allé là, je ne sais plus dans quelle ville où il a été enfermé parce qu'il a proclamé des choses qui ont choqué la société juive de l'époque, qui ont choqué la société. Notre message, Christ est dit, je suis pas venu apporter, comme il y a même à un moment donné cette phrase, ça m'avait choqué aussi dans la parole quand je l'ai lu comme ça la première fois, qu'il est venu apporter l'épée. Je suis pas venu apporter la paix, ou etc. Je suis venu apporter l'épée. Donc apporter, c'est comme en quelque sorte le choc. Oui, parce que la vérité dérange. La vérité choque. La vérité, ça dérange. Mais aujourd'hui, on essaie de tout édulcorer et au contraire de faire... En fait, aujourd'hui, on maquille la vérité. On veut rendre la vérité agréable. On veut rendre la vérité attirante. On veut rendre la vérité, voilà, mais c'est complètement faux. Voilà le diable, encore une manigance du diable. Comment il vous a? Parce que la vérité, elle n'est pas arrangeante. La vérité, la vérité, elle choque. La vérité, elle dérange. La vérité, elle est tranchante. Donc c'est quelque chose, c'est comme un coup comme ça. Et aujourd'hui, dire la vérité, on est vraiment revenu à l'époque des apôtres. Aujourd'hui, dire la vérité, proclamer la vérité, aller sur les réseaux pour dire la vérité, tu risques la prison, tu risques d'être enfermé, tu risques l'amende ou je ne sais quoi, tu risques un procès, tu risques plein de choses. Mais où tu es, c'est ce que je dis, où tu as choisi Christ, où tu as choisi le monde. Il faut faire un choix.
À un moment donné, tu dois faire un choix et tu dois te positionner clairement. C'est impossible d'être autrement. Et il faut prêcher ça. Il faut dire que c'est ça être chrétien aujourd'hui. Faut que les gens comprennent de venir à Christ, c'est un combat, c'est une lutte. À partir de c'est pas tout beau tout rose. Oui, Dieu pourra faire un miracle pour toi, Dieu pourra te guérir. Gloire à Dieu. Heureusement que c'est aussi cet aspect dans l'Évangile qui est formidable, la démonstration en fait de la puissance de Dieu, elle est très importante dans la vie du chrétien. Mais avant tout, c'est le message de la vérité. Il faut comprendre que venir à Christ, c'est pas une partie de, comment dirais-je, un truc tout rose. Ce n'est pas la clé du succès. Vous voyez, le succès, c'est quoi le succès? Et si ta vie, regardez, vous voyez, on prêche pas sur Lazare. Hein. Oh, il y a Lazare, on n'aime pas. Hein. Aïe, aïe, ah oui, prêcher comment dirais-je, on prêche tout le temps dans l'Ancien Testament là, sur David, sur tous ces rois ou toutes ces personnes qui ont été, voilà, des grands hommes, des grandes femmes de Dieu, qui ont été riches, célèbres et tout ce qu'on veut. Mais Lazare, on prêche pas. Lazare. Le pauvre Lazare, il a été pauvre du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a pas connu un moment de répit. Ah non, là, évidemment, pourquoi on prêche pas ça? Parce que qui va s'identifier à Lazare? Je vous mets un défi ici. Vous voulez devenir comme Lazare? Vous voulez devenir comme Lazare? Eh bien, si tu es vraiment un disciple de Jésus-Christ, et que si Dieu te demande de devenir comme Lazare, il faut que tu sois capable de dire Amen. Es-tu capable de t'imaginer que toute ta vie, ça ne sera pas le triomphe, le succès, tout ce que tu veux, mais que c'est la souffrance. Mais souffrir, comme dit Paul, souffrir pour Christ, c'est un plaisir. C'est une joie. Parce que ma récompense, elle n'est pas ici dans ce monde, elle est là-haut. Ma récompense, c'est pas d'avoir construit le plus bel édifice, ou bien la plus belle maison, ou bien je ne sais quoi. C'est pas ça ma récompense. Ma récompense, elle est là-haut. Mais ça, vous voyez, ce genre de message-là, ça c'est le message de la parole de Dieu. Ça c'est le message de la vérité. On va pas vous le prêcher ce message. Vous n'allez pas l'entendre sur les réseaux ou je ne sais où dans les églises. Et c'est triste. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Et c'est ça que moi je suis venu dénoncer. Et c'est là où j'ai dit, il faut remettre les points sur les i. Qu'on arrête de faire entrer le monde, les structures du monde, la manière de penser du monde, le système de fonctionnement du monde dans l'église. Qu'on arrête. C'est l'inverse qu'on doit faire. Donc, il faut qu'on montre un modèle. On doit pas, aujourd'hui, on copie. Vous voyez, on copie. Ouais, on a les rappeurs, on a ceci, etc. Donc, dès que le monde sort un truc, paf, on le copie dans l'église. Ok, vous voyez, à mon époque, le rap, ça n'existait pas. Aujourd'hui, le rap chrétien, c'est devenu normal. Parce que voilà, le monde, c'est le... Vous voyez, et finalement, c'est qui dicte la marche à suivre? C'est qui te donne... En fait, qui est celui qui mène la danse? Ce n'est plus Christ, ce n'est plus la parole de Dieu, c'est le monde. Le monde, il y a telle mode qui sort, paf, on applique à l'église. Et c'est là où ça ne va plus. C'est là où il faut dire, allô mes amis, arrêtons, stop, terminé, net, over, fini. C'est ça qui est grave, c'est ça qui est terrible. Donc, Nekonanga, j'espère que bon, voilà. Que tu as pu comprendre ce que j'ai voulu vraiment te dire, te faire comprendre. Et je veux vraiment interpeller nos serviteurs, nos servantes de Dieu à revoir les choses. Vous savez, je sais qu'ils ne vont pas m'écouter parce que l'attrait du succès, l'attrait est trop grand. Et que qui est prêt à dire « j'abandonne ça, j'abandonne le fait de voyager en business class ». J'abandonne le fait d'avoir plein d'argent sur mon compte, d'avoir une belle villa, de descendre dans les hôtels les plus luxueux de la planète. J'abandonne tout ça pour réellement suivre Christ et prêcher le message de Christ. Il y en a très peu. Donc je sais que ce que je suis en train de dire là, je parle, c'est comme une goutte d'eau dans le désert. Mais je dois le dire quand même. Je dois vous interpeller, mes frères, mes sœurs, hommes, femmes de Dieu, s'il vous plaît. Prêchez l'évangile. Prêchez la vérité, prêchez le message biblique. Ne cherchez pas le succès, ne cherchez pas la gloire, ne cherchez pas à avoir le plus beau, le plus grand, tout ce que vous voulez, ministère. Cherchez Christ, cherchez simplement Christ. Cherchez, contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Si Dieu vous donne beaucoup, gloire à Dieu. Si Dieu vous donne peu, contentez-vous. Dites aussi gloire à Dieu. Comme disait Paul, je suis dans le contentement comme dans la disette. Je suis heureux, je suis content. Ne cherchez pas, et surtout ne mélangez pas les choses du monde, comme j'ai dit, avec l'évangile. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le monde professionnel, c'est une chose. Et soyons honnêtes,
Soyons honnêtes, arrêtons de tromper les gens. C'est pas parce qu'il y a tellement d'escrocs, de charlatans, qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut s'improviser coach et puis gagner sa vie qu'il faut le faire. Parce que vous savez, Dieu voit. C'est comme dans une entreprise. Je suis employé, bon, personne ne me voit, je pique un peu des stylos, les machins, j'emmène tout ça à la maison. Oui, personne ne le voit au boulot, mais Dieu, lui, voit. Et toi, c'est pareil, tu t'improvises coach, tu fais payer des séances de coaching à 200 €, Dieu te voit. Dieu te voit. Alors oui, peut-être ça marchera, et peut-être même que tu vivras toute ta vie, que tu termineras ta vie millionnaire. Mais après. Vous savez le nombre de personnes, de serviteurs, de femmes de Dieu qui, après la mort, ils ne vont pas recevoir la couronne, mais ils vont aller en enfer. Vous savez, l'éternité, c'est tellement plus important que la vie sur terre ici. La vie terrestre, c'est une chose. C'est bien, on doit faire notre part, on doit faire notre mission, etc. On a tous été nés, on a été créés pour une mission et on doit remplir notre mission. Mais la plus importante, comment dirais-je, c'est d'assurer ton éternité. Assurer ton éternité, c'est la chose la plus importante. Beaucoup plus importante que d'assurer ton compte en banque ou d'assurer ta notoriété, etc. C'est d'assurer ton éternité. Donc, mon frère, ma sœur, reviens. Vous savez, le message de l'évangile, c'est une telle puissance. Quand vous regardez, je donnais l'exemple de Papa Jean, vous regardez sa vie. Mais sa vie, c'est un homme tellement simple, mais d'un impact, toute personne qui l'a approché a été impactée. Mais dans le bon sens. Vous savez, il faisait pas des grandes choses, il faisait pas des grands cinémas, il disait parfois même des phrases toutes simples. Vous savez que cette phrase, Dieu t'aime, Jésus t'aime. Cette phrase-là peut avoir un impact, une puissance, vous n'avez pas imaginé, quand le Saint-Esprit se saisit. Donc il n'y a pas besoin de faire des cinémas, il n'y a pas besoin de faire des manigances, faire des mises en scène compliquées. Il n'y a pas besoin de tout ça. Pourquoi faire tout ça? Pourquoi Ndekonanga? Pourquoi? C'est pas nécessaire. On peut faire les choses dans la simplicité. Moi, en tout cas, je fais partie de ceux et de celles qui prêchent l'évangile de la simplicité. Revenons aux choses simples, au béaba, aux choses fondamentales. Et vous savez, voilà quoi, j'interpelle parce que tant que je suis sur terre, tant que Dieu me prête vie, je dois le faire. Comme je le dis, probablement, je suis comme Jean-Baptiste. J'ai toujours aimé me comparer à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, la voix qui prêche dans le désert, c'est un peu ça. Mais c'est comme ça. Donc, Bandeko, vraiment, revenons au message fondamental. Dieu t'a béni, Dieu t'a donné une onction, parce que c'est vrai qu'il y a des hommes de Dieu qui sont loin, qui ont reçu une véritable onction, qui ont l'onction, comme on dit, du ministère, à qui Dieu a donné des dons. Tu peux avoir le don de guérison, le don de prophétie, tout ça. Être prophète, c'est magnifique. C'est un grand ministère, c'est quelque chose de... Voilà, c'est une lourde responsabilité que Dieu te donne. Et gloire à Dieu si tu l'as reçu, ce don. Mais fais-en quelque chose de bien, mon frère. Fais-en quelque chose de bien, d'utile, comment dirais-je, fais-en quelque chose qui fera plaisir à Jésus-Christ. Non pas qui fera plaisir aux hommes, mais qui fera plaisir à Jésus-Christ, où Jésus pourra te dire bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Ne cherche pas à régler des comptes, de ceci. Bandeko. Revenons vraiment à ce message de la vérité. Et je pense que on va commencer voilà. Ouais, il faut parler, il faut qu'il y ait des gens qui rappellent la vérité, mais dans l'amour, sans. Vous savez, il y a des gens qui font ça, mais qui font ça animés de haine, animés de méchanceté, animés de colère contre les hommes de Dieu, animés de jugement. Ce qui est complètement faux. La Bible nous demande pas ça. La Bible nous demande d'aimer mon prochain. Je dois aimer mon prochain. Et je respecte mon prochain. Et un serviteur de Dieu, on doit les respecter. Mais il faut dénoncer ce qui doit être dénoncé. Mais le dénoncer dans l'amour. Vous voyez, quand le diable vous montre des choses, les démasquer, il faut le dire, mais dans l'amour. Quand Paul prêchait, même s'il prêchait virulemment, mais il prêchait toujours animé par l'amour. Si tu prêches animé par la colère, animé par la haine, donc, vraiment que Dieu vous bénisse tous. Adrien, Aristide, je vois un peu les commentaires. Merci beaucoup Adrien. Popo Nkoulou, bonjour. Oh Daddy. J'espère que tu es toujours bien avec le Seigneur. Toujours ancré comme je t'ai connu. Toi, je t'ai vraiment connu comme quelqu'un qui aimait le Seigneur à fond. J'espère que c'est toujours le cas, mais je sais que c'est le cas, je suis sûre. En tout cas, tu ne vas pas me décevoir. En tout cas, merci beaucoup au docteur Jamutamba Mac, merci beaucoup. Sabrina, j'arrive plus à... J'essaie de lire vos commentaires, mais c'est un peu compliqué.
Sabrina, Chana, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Henri, Mbote Nayo, on est ensemble, hein, on est ensemble, que Dieu soit béni. Papa Israël, en tout cas, bonjour, bonjour. Oui, on va se parler, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Samuel. Bon, je vais lire un peu les commentaires après. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, s'il vous plaît. Ne rejetez pas l'évangile à cause des dérives et tout ce que vous voyez. Ne rejetez pas Christ parce que vous voyez ce que vous voyez. S'il vous plaît, que les scandales, que toutes ces choses, ça doit arriver. Malheureusement, c'est des choses, voilà, qu'on doit vivre, mais ça ne veut pas dire que le message est faux. Au contraire, le message de l'évangile dans la parole, Jésus-Christ, c'est un message vrai. Et Jésus-Christ est une vraie réalité. Quand tu rencontres Christ, quand tu donnes ta vie à Jésus, ta vie change, mon frère, ma sœur. Ta vie change, ta vie change, ta vie change. Tu n'es plus la même personne. Et c'est l'amour, la paix. Je t'assure que l'amour, la paix, c'est la chose, c'est le bien le plus précieux qui existe sur terre. Et l'équimongo, et l'équignon surtout. Combien de gens que je connais qui ont de l'argent, qui ont tout ce que tu veux, qui ont du succès, mais qui sont malheureux. Parce que et qui sont toujours poussées, elles doivent toujours faire plus, elles doivent toujours dire il faut que je me batte, faut que je me batte, faut que... Non, en Christ tu n'as pas besoin de te battre. En Christ, tu peux te reposer en Christ, dire merci Seigneur, je me repose en toi, je dépose mes fardeaux au pied de ta croix, je me remets, c'est ça en fait remettre sa vie. Quand on dit donner sa vie à Jésus, c'est ça que ça veut dire que tu renonces à toi-même. C'est d'ailleurs aussi la signification du baptême profondément. Tu renonces à toi-même, tu te donnes complètement à lui et c'est lui qui prend le contrôle. C'est lui qui prend, c'est lui qui va... Vous savez comment c'est tellement génial vous voyez, c'est comme le GPS. Ouais, bon, moi, j'ai vraiment jamais été un grand fan du GPS, mais bon, j'avoue que maintenant, ça commence à j'y prendre goût, parce que le GPS, en fait, tu ne fais rien, c'est lui qui fait tout. Il t'indique, il te dit, au tournant, vous allez prendre à gauche, après 500 mètres, vous allez à droite, et tout ce que tu veux. Et puis, en même temps, tu as le dessin, hein, le dessin sur la route, donc tu vois si parfois tu comprends pas, parce que moi, c'est vrai que la voie, j'aime pas, mais quand je vois le dessin, donc je vois la route que je dois prendre, mais c'est ça, Christ, donner sa vie à Christ, c'est ça, la vie en Christ. Ce n'est plus toi qui dirige, ce n'est plus toi qui dois te tracasser, ouais, comment je dois aller, c'est quoi le chemin, je dois prendre ici à droite, ou est-ce que je dois prendre à gauche? Non, tu ne fais qu'écouter, c'est lui qui te dit, fais ça, fais ci, va là-bas, fais comme ci, fais comme ça. Et c'est ça la véritable paix en Christ. Et tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est pour ça que les véritables personnes qui sont en Christ, elles sont dans leur couloir, elles n'ont ni peur du voisin, ni peur de la voisine, parce qu'elles savent que le couloir, la mission dans laquelle Dieu m'a mis, c'est à moi. Et ce que Dieu me demande à moi, il ne le demande ni à Paul, ni à Jacques, ni à Jeannette, ni à Christine, ni à Bibiane. Il ne le demande pas, il demande à moi. Donc ce que fait Bibiane dans son couloir, ce que fait Jeannette, ce que fait Pierre, ce que fait Paul dans son couloir, ça ne peut pas être un problème pour moi. Parce que nous ne sommes pas en concurrence. Et vous voyez, dans le monde, on vit comme ça. Et en voilà encore une autre valeur du monde qu'on a essayé d'apporter dans le monde chrétien. Ce côté, la concurrence, il faut que j'en fasse plus. Il faut que je me batte, il faut que je me batte. Si je me bats pas, je n'obtiendrai rien, j'irai nulle part. Il faut. Non, il faut rien du tout, si ce n'est donner ta vie à Christ, dire Jésus, tu es le Maître, tu es le Seigneur, conduis-moi. Et Dieu, vous savez, ça aussi c'est un autre mensonge, une hérésie, enfin comment dire, une perfidie. De faire croire que Dieu attend quelque chose de toi. En fait, comment dirais-je, il faut que tu produises. Vous voyez cette idée de produire en Christ. Hein, en Christ, dans certaines églises, on va vous parler de la notion du rendement, la notion du je dois faire quelque chose. Et on va le maquiller en disant je dois impacter. Vous voyez encore une déviation. Oui, la parole de Dieu nous parle. On est le sel, la lumière de la terre. On doit impacter. Mais impacter, ça ne veut pas dire je dois produire. Vous voyez, je dois d'abord être. Et vous voyez, moi je reprends encore l'exemple de Papa Jean. Papa Jean, c'était un homme, il produit, comment dirais-je, il avait aucun, il était sous aucune pression, sous aucun truc que je dois produire. Il était simplement, il irradiait l'amour de Christ. Il vivait tellement, il avait tellement Christ en lui, que rien que le fait de parler, lorsqu'il ouvrait la bouche pour dire, il disait simplement Dieu t'aime. Et mon Dieu sacré, il se passait des choses extraordinaires après. Donc en fait, il vivait sa vie simplement. Il se réveillait le matin. Bon, il avait sûrement un temps où il priait, il était avec Dieu. Il allait, je crois qu'il aimait il aimait se promener dans la forêt, tout ça. Vous voyez,
Et il faisait, en fait, vous voyez, c'était ça sa vie. Il n'était pas dans une idée, dans une logique de construire des choses, de je sais pas quoi. Il faut que je me batte, il faut que j'obtienne ceci, il faut que je fasse ça. Le plan de ma vie en 10 étapes. Dans 5 ans, je dois avoir fait ceci. Dans 10, vous voyez, ça c'est pas Christ, ça. C'est pas l'évangile. Ça, c'est un système du monde. Je dis pas que c'est mauvais. C'est bien de savoir s'organiser, toutes ces méthodes-là. C'est pas que ce soit mauvaise. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Ne confondons pas, ne confondons pas. Je peux m'en servir si je veux. Mais le plus important, c'est la parole de Dieu. C'est comment dire, c'est ça, être en Christ. Vous savez, on n'apprend plus. En fait, on apprend aux gens, et c'est ce qui me choque dans le monde d'aujourd'hui, on apprend les gens à faire, mais on n'apprend plus les gens à être. On n'apprend plus à être en Christ. On nous apprend à faire ceci, à être le meilleur évangéliste, le meilleur pasteur, le meilleur, je sais pas quoi, le meilleur louangeur, le meilleur conducteur de louange, le meilleur modérateur, le meilleur, meilleur, l'excellence. C'est pas mauvais l'excellence, mais qu'est-ce qui motive ton excellence? Qu'est-ce qui motive ta volonté à vouloir être excellent? Et si cette motivation devient un fardeau, devient une prison, un carcan, c'est que tu es complètement à côté de la plaque. L'excellence, c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure, petit à petit que tu marches avec Christ, petit à petit que Christ est en toi. Je dis, tu rayonnes, tu dégages Christ. Et c'est ça qui est être excellent. Mais pas, il faut pas que ça soit comme une feuille, c'est comme quelqu'un qui veut faire un régime, il se force là, il doit se forcer. Non. Le passage qu'on prend souvent dans la Bible pour justifier ça en disant oui, mais la discipline, je traite durement mon corps, etc. Vous savez, Paul qui parle de ça, oui. Mais là, il parle par rapport au péché, par rapport à la tentation, par rapport à beaucoup de choses. Donc oui, il y a une discipline de vie. Mais il ne faut pas que si cette discipline de vie devient un carcan, devient une prison, devient je ne sais pas quoi, il y a un problème. Et c'est pas ce que Dieu attend de nous. Donc Dieu attend non pas le paraître, mais l'être. Il faut arrêter de paraître. Il faut arrêter d'être dans le faire, dans l'actif. Ah, bon, bref, on va en parler une autre fois, parce que là, on a beaucoup parlé, voilà. Merci beaucoup, frère Pascal Nobéziangongo. Oui, voilà. On reparlera de toutes ces choses, parce qu'on va commencer à faire des émissions, je pense que c'est nécessaire, sur les vérités bibliques, ou les fondements bibliques, c'est important, les fondamentaux. Et voilà, donc mes frères, mes sœurs, soyez bénis, restons simples, restons dans la joie, dans la paix du Christ, restons dans la vérité, et soyons ces lumières qui impactons par notre être déjà, par notre manière d'être, par ce qu'on dégage. Vous voyez, c'est comme je dis, par ce qu'on est, pas par ce qu'on fait, mais par ce qu'on est. Être, le verbe être, hein? Donc conjugué à la 3e personne du présent. Voilà, mes amis. Sorry. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir été là. Merci de partager le live. Partager ces choses. Et voilà. Donc, je vous dis à très, très bientôt. Shalom. Et que Dieu soit votre joie et votre source. Bye bye.